2, 3. 1, 2, 3. On a plein d'informations qui nous arrivent à longueur de journée. Il y a des informations qu'on retient et il y en a d'autres inconsciemment qu'on laisse partir. Et le souvenir, c'est ce qui reste quand on a oublié tout le reste. Un souvenir, c'est quelque chose qu'on se rappelle depuis longtemps et qu'on a envie de garder. Ça devait être mon papa à l'hôpital quand il faisait froid à l'hôpital, il m'a serré dans ses bras et j'avais chaud et puis c'est un bon souvenir. J'étais sur mon petit muret dans le jardin, il y a un muret et puis il est un peu en hauteur, il y a une terrasse juste en dessous. Et j'ai sauté du petit muret, mais manque de peau pour moi, sur la terrasse était un petit peu trempé, donc du coup j'ai glissé et ma tête a heurté une pierre. Un premier souvenir? Ah là, je me rappelle plus. Une chaîne avec une médaille et en or. Ça m'a été offert. Eh ben, il y avait des animations, il y avait beaucoup de jeux, de la musique, tout ça. C'était vraiment bien, hein, à Saint-Jean. On avait de la musique, on avait d'accordéon, pas mal de choses, quoi. En fait, j'étais en train de courir c'était la récréation, j'étais en train de courir dans la cour et j'ai eu cette sensation d'otite, comme si on m'enfonçait des clous dans les oreilles. Maman, elle était à l'hôpital, j'étais pas allée, papa il est allé. Moi j'étais chez ma nourrice et le bébé il est sorti. Et d'aller en vacances au mois de juillet. On prend des photos ou on filme. Dans le traitement de la mémoire, il y a ce qu'on appelle l'encodage. C'est la première phase de la mémoire, c'est-à-dire que au niveau de l'hippocampe, qui est une petite partie du cerveau, c'est là qu'on stocke les informations. Donc on peut considérer que l'hippocampe est une espèce de bibliothèque dans lequel on va ranger nos informations. Et lorsqu'on en a besoin, on va les récupérer dans l'hippocampe, comme on va récupérer un livre dans une bibliothèque quand on en a besoin. D'accord, hein? Donc il y a une espèce de tri naturel dans les informations qui nous arrivent. Il y a un tri naturel de ce qu'on retient et de ce qu'on ne retient pas. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Si maintenant, pour des raisons X ou Y, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est préoccupé par autre chose, on range pas bien le livre dans la bibliothèque, eh ben on aura du mal à le retrouver. D'accord ? Donc le trou de mémoire, c'est ça. En fait, on a eu une information, on n'était pas dans une disposition telle qu'on a bien pu la classer dans notre mémoire, dans notre hippocampe, et quand on veut la récupérer, eh ben on ne sait plus la récupérer, et c'est ce qu'on appelle un trou de mémoire. Quand j'ai parti de chez nous, pour aller à Dole, eh ben, les photos, je ne sais pas, ils ont dû être égarés, je ne les ai pas retrouvés, et j'ai voulu les avoir parce que il y avait mon mari avec les chevaux. Et puis là, on n'a pas retrouvé rien. Quand je regarde la télé, maman elle me dit de faire des trucs et j'oublie. C'est des bons moments ou des mauvais moments qui te restent gravés. Il suffit juste qu'on te les remémore ou qu'on te donne un petit point sur ton souvenir et puis ça revient tout seul. Quelquefois on parle de ça avec quelqu'un et puis après ça, on s'en souvient et après ça reste. Ce film a été réalisé par Thérèse, directrice de la photo,
Chloé, cadreuse et réalisatrice. Louise, camérawoman et réalisatrice. Guillaume, caméraman et réalisateur. Avec la participation de Denise, Roselyne, Pauline, Laura, Charles-Augustin, Édouard et le docteur Rodriguez. Merci au groupe Justine et à Théo et Marie pour la musique.